Pour la victime du pervers narcissique, c'est une personnalité qui a vécu donc une dépendance affective et ce depuis son enfance. Généralement, les victimes du pervers narcissique sont des personnes ayant une personnalité dépendante affectivement. Elles cherchent toujours à remplir un vide affectif. Elles cherchent toujours à s'attacher à une personne et à construire toute une vie autour de cette personne. La victime du pervers narcissique est une personne qui souffre d'un manque de sécurité, un manque de sécurité affective, qui l'a empêché de grandir avec suffisamment d'amour de soi, élément pourtant fondateur de la personnalité à l'origine de la construction de l'estime de soi. Dans ce contexte, elle peut facilement se laisser séduire par un manipulateur qui la rassure et qui l'attache avant de la détruire. C'est le pervers narcissique. Sous emprise, les victimes des pervers narcissiques ont souvent bien du mal à prendre conscience de la relation destructrice dans laquelle elles se trouvent. Ces victimes sont généralement des dépendants affectifs qui sont en mesure d'accepter et de supporter beaucoup de mal, beaucoup de choses avant d'en arriver à envisager de se préserver de la relation destructrice. Ces victimes auront aussi tendance à tout mettre en œuvre pour essayer de sauver la relation. La rupture étant une option difficile à envisager. La dépendance affective est un véritable terrain de vulnérabilité qui trouve ses racines dans notre enfance et nos expériences d'attachement précoce. Donc, soyez présents même à distance, que ce soit par message Facebook, Instagram, Messenger ou autres moyens de télécommunication disponibles. Les victimes ont besoin de votre soutien moral, de votre aide jusqu'au bout. Vous pouvez donc lui apporter le soutien moral, matériel ou même financier pour l'aider à se reconstruire. Aussi, conseiller la victime de se faire aider par un spécialiste comme le psychologue ou bien le psychothérapeute qui l'aide bien évidemment à réaliser l'ampleur du problème et réaliser l'ampleur de l'effet de ce pervers narcissique sur sa personnalité, sur sa psyché, des recherches et proposer à lui de lire ou de visionner des témoignages, des articles ou des émissions qui ont parlé de ces victimes du pervers narcissique ou bien de la perversion narcissique en général. Faites-lui part de votre sentiment en toute bienveillance. Pour cela, si elle ne l'a pas fait elle-même, vous pouvez tenter de faire ouvrir les yeux à la personne persécutée. Essayez de lui montrer qu'elle n'est pas seule. Soyez à son écoute, une écoute bienveillante, une écoute sans jugement. Faites-lui comprendre qu'elle est bien aimée. Essayez toujours d'être bienveillant, à l'écoute et ne dites pas des jugements, ne faites pas des jugements. Essayez de respecter cette personne car elle est une victime. Quelle que soit l'option choisie, les proches doivent ensuite rediriger la victime vers un professionnel de la santé mentale, comme le psychologue ou le psychothérapeute, car le rôle a des limites. L'intervention d'une personne extérieure est essentielle pour se sortir des griffes d'un manipulateur, mais aussi pour se reconstruire après une relation toxique. Je dis bien aller vers un professionnel de la santé mentale qui est un psychologue ou un psychothérapeute et je vous conseille d'éviter les charlatans, d'éviter les personnes qui prennent votre souffrance comme une commerce pour gagner de l'argent.